Nkufu Academy. Comme vous voyez le nom Nkufu, c'est l'acronyme du promoteur Nkufu Blaise. Voilà, je m'appelle Biloa Georges. Je fais partie de l'encadrement technique de Nkufu en tant qu'entraîneur en second. Je suis juste content de ce que les enfants viennent de produire comme spectacle. Et c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Je suis dans ce groupe depuis 7 ans et je crois que c'est le couronnement aujourd'hui en étant champion dans la région du centre. Je vous remercie. Bon, déjà, pour moi, la première victoire sur cette rencontre, c'est la victoire de la jeunesse. Déjà, nous avons en face 2 équipes. Une qui est très jeune, des petits copains qui jouent depuis longtemps et qui ont la possibilité vraiment de montrer de quoi ils sont capables. En face, il y a une équipe d'une génération un peu plus âgée, pour moi, 25 ans, tout au moins. Et je pense que dans le football camerounais, on a encore plus besoin de ces jeunes-là, de 16, 17, 18 ans, pour pouvoir évoluer dans le championnat, que ce soit au niveau régional ou au niveau professionnel. Pour moi, un gamin de 25 ans, comme j'ai tout tendance à le dire, à 25 ans, on ne doit plus être au Cameroun pour jouer au football. On doit pouvoir déjà penser à des clubs plus huppés, des clubs professionnels. Donc pour moi, aujourd'hui, ce score ne me surprend pas. Il ne me surprend pas du tout. Vous voyez encore, ça fait 4-0. Et vraiment, il n'y a que ceux-là qui pensent que quand on a 16 ans, 17, 18 ans, on est très jeune pour jouer au ballon. La preuve sur le terrain, on a le contraire. Donc pour moi, je suis très émerveillé par cette équipe de Akufo. Voilà, c'est une jeune équipe qui travaille depuis longtemps. C'est une équipe qu'on connaît depuis dans l'école de football. Et vraiment aujourd'hui, ils sont en âge de pouvoir évoluer au niveau régional et peut-être la saison prochaine au niveau professionnel. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Disons qu'il faut d'abord comprendre l'enjeu de cette rencontre. On a une équipe de Nkufu qui avait déjà 2 victoires, 6 points au compteur, et une équipe de Mangacina qui arrivait avec une victoire et un match nul. Donc il fallait à cette équipe de Mangacina de faire plus d'efforts, c'est-à-dire gagner. Tandis qu'en face, on avait une équipe de Nkufu qui devait chercher ne serait-ce que le point du nul pour assurer définitivement sa place de leader. Or, on constate que maintenant, avec le déroulement du match, on constate qu'on avait une équipe de Mangacina un peu lourde, des joueurs qu'on disait matures, mais qui étaient un peu fatigués. Contrairement à la formation de Nkufu, où on voyait des joueurs jeunes, des joueurs enthousiastes, des joueurs qui voulaient afficher leur détermination à battre cette équipe vieillissante de Mangacina pour ne pas être très dur. Vous avez vu par exemple le premier but, une erreur d'appréciation de la défense qui profile de son numéro 9 qui marque. Le deuxième but, en premier temps, c'était une mauvaise sortie du gardien de but qui profile encore en coup fort. On part donc à la mi-temps 2-0. Vous voyez donc que c'est un coup moral de cette formation de Mangacina à la mi-temps qui a déjà 2 buts encaissés. Maintenant, quand on revient, Mangacina, pendant une dizaine de minutes de seconde manche, essaye, mais n'arrive pas parce que derrière, on a une équipe de Nkufu qui est compacte, une équipe de Nkufu qui impose son rythme de jeu. Et la preuve, sur 2 autres erreurs du gardien de but, 2 buts entre. Et ça fait en sorte que l'addition devient très salée et difficile pour Mangacina de revenir au score et de ne que subir cette défaite. Donc on va dire bravo à ces jeunes de Nkufu, cette académie, qui doit maintenant prendre la mesure de la difficulté que sont les interpools, parce que ça commence le 1er septembre. Et quand je regarde le chronogramme, il faudrait, dès la première journée, affronter les représentants de la Damawa. Ça veut donc dire que, est-ce que cette équipe de Nkufu aura du temps entre aujourd'hui, nous sommes le 28, et la première journée qui se joue dans 2 jours? Est-ce que cette équipe aura de la fraîcheur? C'est là où se trouve un peu l'interrogation. Mais le centre a quand même eu un bon représentant cette année et on ne peut que s'en réjouir. Nous qui avions suivi les 2 équipes ne sommes pas surpris parce que Nkufu, c'est une équipe très jeune et qui est tactique et qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Bon, alors que quand vous voyez l'équipe adverse, c'est une équipe qui est vieillissante
et qui a des joueurs qui ont joué un peu partout, même en première division, c'est ont même été international. Donc vous comprenez que le football aujourd'hui appartient à la jeunesse. Et nous voyons aujourd'hui que la jeunesse est en train de prendre au-dessus sur la vieillesse. C'est la lecture que nous avons aujourd'hui de ce match. Je voudrais d'abord féliciter tous les acteurs du football dans la région du centre. Ce championnat que nous avons lancé avec brio le 30 avril dernier au Stade Militaire s'achève aujourd'hui avec la victoire, la brillante victoire de Kufo Academy, qui est en même temps le champion de la région du centre. Donc nous félicitons tous les acteurs, tous les présidents de club, tous les éducateurs sportifs, tous les journalistes sportifs que vous êtes, parce que vous nous avez accompagnés à chaque journée de ce championnat. Aujourd'hui que nous avons un champion, il est question pour nous, pour toute la région, les 10 départements que compose cette région, d'accompagner notre champion, parce que c'est quand même le centre. Nous n'irons pas au sud-ouest pour nous balader, au contraire, nous allons au sud-ouest pour faire monter cette équipe. Et pour ça, la Ligue va accompagner plus fort à Limbe pour la session en Ligue 2. La